Safiatou, la vingtaine révolue, et Bénédicte, la trentaine, souffraient de la drépanocytose, respectivement les formes SS et AS. Des formes graves de la maladie qui touchent environ 70% des sujets drépanocytaires. J'ai eu un choc, donc je ne pouvais pas bien marcher à cause de la maladie. J'étais dans la maison, je ne partais pas à l'école à cause de la maladie. Cette forme-là, j'avais même la pointure des pieds qui avait commencé à rétrécir, parce que je ne sais pas quel fonctionnement, peut-être les scientifiques pourront l'expliquer. Ils avaient carrément la pointure des pieds qui avait commencé à descendre. Fatigués par ces douleurs à n'en point finir et la hausse des prix du traitement, Safiatou et Bénédicte ont parfois voulu mettre fin à leur vie. C'est un combat perpétuel. Le seul fait de te réveiller le matin sans une douleur, ça me relevait du miracle, de l'extraordinaire. Arrivé un moment, moi j'en avais marre. Selon la communauté scientifique, le taux de prévalence de la drépanocytose en Côte d'Ivoire varie entre 14 et 18%. Des chiffres alarmants qui amènent Cathy Uriel, naturopathe, à développer une solution pour soigner les drépanocytaires. La drépacare transforme la vie du drépanocytaire. C'est composé que de plantes, aucun produit chimique, aucun. Et c'est fait sous forme de poudre. En gélule, on met en gélule tout simplement pour codifier le dosage. Je peux dire aux drépanocytaires qu'ils peuvent croire parce que leur prière a été exaucée. En plus de la drépacare, une maison de la drépanocytose est disponible pour suivre le traitement des sujets drépanocytaires. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose qui touche plus de 50 millions de personnes est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elles se définissent comme toute information se rapportant à toute personne physique. Les données à caractère personnel concernent les numéros identifiants, les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les photos et adresses IP. La protection de ces données était au cœur d'une conférence à l'occasion de la Journée internationale des données à caractère personnel célébrée ce 28 janvier. La loi n'existe que depuis 2013, elle aura 10 ans l'année prochaine. 10 ans l'année prochaine, on fera un point, on fera un état des lieux et on saura en 10 ans qu'est-ce qui a été fait par nos autorités, qu'est-ce qui a été fait par les acteurs de la protection des données à caractère personnel, qu'est-ce qui a été fait par les différentes associations et quel est l'état de conscience des personnes concernées, des entreprises, quant au respect de ces dispositions-là. Il faut que l'autorité arrive à savoir quelles sont, elles, ses obligations, ses prérogatives et quelles sont les obligations, les prérogatives des entreprises. Selon l'Association ivoirienne pour la protection des données personnelles, AIPDP, organisation à l'initiative de cette conférence-débat, les populations doivent prendre conscience de l'utilisation qu'elles font ou qui est faite par des tiers de leurs données personnelles. Dans ce monde digitalisé, il faudrait que le citoyen lambda soit au courant de ce qu'est la donnée personnelle et quelles sont les limites de son utilisation et comment ne pas sera elle-même coupable justement des actions pour donc divulguer ces informations personnelles. Au nombre des dispositions à prendre pour la protection des données personnelles, les responsables de l'AIPDP notent la vigilance de la personne elle-même et la prise en compte du caractère confidentiel dans le dispositif de sécurité, de même que le respect de la vie privée. Outre ces dispositions, la sensibilisation et le renforcement des capacités des populations restent également des moyens efficaces pour la préservation des données à caractère personnel. C'est à l'église du président du christianisme céleste située dans la commune de Port-Bouët que le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a débuté sa tournée. Il a rendu visite au premier responsable de cette chapelle, le révérend pasteur Edimo Blain Jacob, président du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Après Port-Bouët, le cheikh a mis le cap sur la commune de Cocody, où il a rencontré à son siège le révérend pasteur Boignon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ces différentes visites du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ont essentiellement porté sur la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi sur l'importance de la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué au cours de nos entretiens notre projet commun de mettre en place en Côte d'Ivoire une structure permanente qui va regrouper les guides religieux. Et le nom préconisé
c'est l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons tant de choses à faire ensemble pour prévenir et anticiper sur d'éventuelles crises qui peuvent arriver. Si les guides religieux se mettent ensemble pour réfléchir et délivrent un message de paix et de consolation à la communauté nationale, cela peut jouer un rôle de renforcement de cohésion en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu visités n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude et celle de leurs communautés respectives au président du COSIM. Ils sont convenus de créer un cadre d'échange permanent en vue de communiquer sur les questions relatives à la stabilité en Côte d'Ivoire. À mon sens, il est question ici de pacifier nos différentes relations au niveau de nos communautés, mais aussi de jouer le rôle de guide religieux dans notre nation pour préserver la paix et permettre que la Côte d'Ivoire se porte bien. La démonstration est là que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Ce que vous voyez, c'est un signe qui vient de Dieu. Il y a plusieurs religions, chacun sa couleur, mais nous sommes la Côte d'Ivoire arc-en-ciel en religion. Que Dieu nous aide à être comme nous sommes pour sa gloire. Notons que le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a également rendu visite au révérend pasteur Dr John Robert, président de l'église baptiste, œuvre et mission. Tous entendent multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Ces pêcheurs sont cloués à terre. La marée noire frappant les côtes péruviennes empêche leur activité. C'est la marée noire de la mort. Elle peut entraîner une mauvaise conséquence pour chacun d'entre nous. Que pouvons-nous y faire? Et elle s'étend déjà davantage. Écoutez, nous sommes 72 familles de pêcheurs qui ne peuvent pratiquement pas apporter de pain à table pendant 12 jours. Selon la compagnie pétrolière, la marée noire a été provoquée par une violente houle. Elle serait consécutive à une éruption volcanique au Tonga. C'est quelque chose de destructeur mentalement. Cela plonge les gens dans le plus grand des chagrins, impuissants, on se sent impuissant.